C'est l'histoire d'une femme qui a détruit sa propre vie et s'est enfoncée dans un abîme d'humiliation dont elle n'a jamais pu sortir. Cette femme, qui s'enorgueillissait de sa beauté et de sa jeunesse, quel péché commettait-elle dans le dos de son mari? Et quelle tromperie lui infligeait-elle pour qu'elle finisse humiliée et déshonorée aux yeux du monde entier, frappée par un châtiment si douloureux que ceux qui le voyaient en hurlaient d'effroi? Chers spectateurs, nous vous prions de regarder cette histoire jusqu'à la fin. Les femmes, en particulier, devraient absolument la regarder. C'est une histoire qui pourrait changer vos vies. Et partagez-la impérativement avec vos amis. Il est possible que grâce à cette histoire, de nombreux foyers soient sauvés de la destruction. Et nous avons une demande pleine d'affection. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez notre vidéo. C'est l'histoire de Zara, qui a traité l'amour de son mari comme la poussière sous ses chaussures. Mais elle ne savait pas que le destin, la nature, notait chacun de ses mots, chaque raillerie et chaque cruauté. Et quand l'heure des comptes est arrivée, son corps n'est plus resté humain, ni son âme. Quelle fut cette nuit maudite où son beau visage se transforma en celui d'un animal? Allons voir où l'erreur a commencé. Le soleil crachait du feu. Le sol de l'atelier était couvert de graisse et de boue. Omar était allongé sous une voiture, le visage ruisselant de sueur, mais ses mains bougeaient rapidement. « Frère Omar, tu ne déjeunes pas aujourd'hui ?» demanda un collègue mécanicien. Omar sourit et posa la main sur sa poche. « Non, mon ami, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Zara. J'ai économisé de l'argent pour lui acheter ces sandales dorées qu'elle aimait tant. Son bonheur est plus important que ma faim. » Omar n'avait que 28 ans, mais le labeur lui en avait donné 40. Il adorait Zara. Le soir venu, il ferma la boutique et alla directement au magasin de chaussures. Les sandales étaient chères. Omar sortit tout l'argent de sa poche et le posa sur le comptoir. Sa poche était vide, mais son cœur était plein. Omar était heureux de ramener un cadeau pour sa femme, mais il ne savait pas qu'il ne rentrait pas chez lui, mais qu'il marchait vers son humiliation. Il ignorait que cette Zara, pour qui il avait tué sa faim, rêvait à ce moment même de quelqu'un d'autre à la maison. Et ses rêves allaient devenir la cause de la mort d'Omar. Zara se tenait dans sa chambre. Sa beauté était véritablement ravageuse, mais sa langue était plus tranchante que des ciseaux. Elle parlait au téléphone avec son ami. « Oui, ça ira. J'étouffe dans cette maison maudite. Pas de voiture, pas de climatisation. Juste écouter les paroles mielleuses de cet Omar toute la journée. J'ai l'impression d'avoir gâché ma vie en épousant ce pauvre type. » Elle jeta le téléphone sur le lit et se mit devant le miroir. « Maudite sois-tu, Zara, dit-elle à son reflet. Tant de beauté et ce destin. Un prince aurait dû entrer dans ta vie, pas ce mécanicien crasseux. » Soudain, le tonnerre gronda violemment. Pendant un instant, le visage de Zara lui parut étrange dans le miroir, comme si ses oreilles s'allongeaient et que son nez s'élargissait. Elle recula en criant « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était ?» Elle se frotta les yeux et regarda à nouveau. Le miroir était normal. « C'est peut-être une illusion » murmura-t-elle. Ce n'était pas une illusion, c'était le premier avertissement de la nature. Zara avait reçu un signe de la forme que son ingratitude allait lui donner. Mais hélas, l'homme ne comprend pas tant que l'eau ne lui monte pas par-dessus la tête. Pour l'instant, seul le reflet avait changé, mais plus tard, la réalité allait changer. La porte s'ouvrit et Omar entra. Son visage était fatigué, mais ses yeux brillaient. « Joyeux anniversaire, Zara !» dit-il avec enthousiasme en lui tendant le sac. Zara le regarda de la tête aux pieds. « Tu ne pouvais pas te laver avant de venir? Toute la chambre pue la graisse. » Le sourire d'Omar s'estompa. « Désolé, je suis venu vite. Regarde au moins ce que j'ai apporté. » Zara ouvrit le sac à contre-cœur. À l'intérieur se trouvaient les mêmes sandales dorées. Omar pensait qu'elle serait heureuse, mais Zara sortit les sandales et les jeta aux pieds d'Omar. « C'est quoi ces ordures que tu as ramassées ?» hurla Zara. Omar resta stupéfait. « Zara, tu les aimais bien, non? J'ai utilisé toutes mes économies du mois. »« Économies ?» Zara lui coupa la parole. « Voilà ton niveau, Omar. Le mari de mon ami lui a offert une parure en diamant. Et toi, tu apportes ces chaussures à 2 sous? Je n'en veux pas. Je veux divorcer de cette pauvreté. » Omar se baissa et ramassa les sandales. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Zara, la pauvreté n'est pas un vice.
L'ingratitude en est un. Ne rejette pas ta subsistance, de peur que tu ne finisses par mendier même la poussière. Ces mots sortis de la bouche d'Omar n'étaient pas ordinaires, c'était le soupir d'un cœur opprimé. Et on dit que lorsque le cœur d'un mari est blessé, le trône divin tremble. Zara avait rejeté les chaussures, mais en réalité, elle avait donné un coup de pied à son humanité. Cette nuit-là, le diable décida de frapper à la porte de Zara. Le lendemain matin, Zara sortit de la maison en colère. Elle attendait à l'arrêt de bus lorsqu'une voiture noire étincelante s'arrêta près d'elle. La vitre descendit. À l'intérieur était assis un homme portant des lunettes coûteuses. C'était Chériar, un fils de riche, chasseur de belles femmes. « Excusez-moi » La voix de Chériar était magnétique. On dirait qu'une fée a perdu son chemin depuis le ciel et est arrivée sur terre. Le cœur de Zara battit fort. C'étaient les phrases qu'elle voulait entendre. Elle regarda en souriant. « Oui » Chériar sortit de la voiture. « Je m'appelle Chériar. Pourquoi restez-vous au soleil? Venez, je vous dépose. D'ailleurs, les diamants ne devraient pas traîner dans la poussière. » Le visage graisseux d'Omar tourna dans l'esprit de Zara, face à la voiture brillante de Chériar. Le diable chuchota à l'oreille de Zara. « C'est l'occasion, Zara. Obtiens ta vraie valeur. » Zara fit un pas en avant et ouvrit la portière de la voiture. Zara n'était pas montée dans cette voiture. Elle avait pris son billet pour un voyage vers la destruction. Elle pensait que Chériar était son sauveur, mais elle ne savait pas qu'il l'emmenait vers un endroit d'où le chemin du retour ne s'ouvre pas pour les humains, mais seulement pour les animaux. La voiture démarra, et le compte à rebours du destin de Zara commença. Chériar l'emmena dans un hôtel 5 étoiles. L'éclat des lieux éblouit Zara. Chériar lui prit la main et dit « Une femme comme toi avec un mécanicien? C'est une injustice. Zara, si tu le veux, tout ceci peut être à toi. Ce palais, ces voitures, ces bijoux. » Zara le regarda avec avidité. « Comment ?» Chériar dit doucement. « Juste un petit travail. Les papiers de la terre ancestrale qu'Omar possède et les vieux bijoux de ta belle-mère. Apporte-les-moi. Nous quitterons ce pays. Nous irons à Dubaï, à Paris. » Zara trembla. « Mais ce sera du vol. » Chériar rit. « Ce n'est pas du vol, c'est ton droit. Veux-tu passer toute ta vie dans ce taudis sombre ?» Zara ferma les yeux. Elle ne vit pas l'amour d'Omar, seulement l'éclat de l'or. « Je viendrai, » dit-elle d'un ton décidé. « J'apporterai tout. » La décision était prise. Une femme avait vendu son mariage pour des diamants. Zara rentra chez elle, mais elle n'était plus une épouse. Elle était une prédatrice. Cette nuit-là, alors qu'Omar dormait, le regard de Zara n'était pas sur son visage innocent, mais sur la clé de l'armoire. Mais attendez. Au moment où Zara tendit la main vers la clé, un son étrange vint du coin de la pièce. Un hennissement. Zara se retourna. Il n'y avait personne. Mais dans l'ombre, elle crut voir la silhouette d'un cheval sur le mur. Était-ce l'imagination de Zara? Ou l'ange du châtiment était-il entré dans la chambre? Amis, les anciens disent que lorsque l'homme décide fermement de pécher, un voile tombe sur son intelligence. Zara avait vu l'ombre du cheval sur le mur. Elle avait reçu un avertissement, mais l'éclat des diamants l'avait aveuglée. Elle se tenait maintenant à ce tournant où le chemin du retour allait se fermer. Ce soir-là, ce n'est pas seulement un foyer qui allait se briser, mais un destin qui allait changer à jamais. Regardez comment une femme creuse sa propre tombe de ses mains. Il était 2 heures du matin. Omar dormait profondément, le dur labeur de la journée l'avait rendu inconscient. Zara s'approcha de l'armoire sur la pointe des pieds. Ses mains ne tremblaient pas, elles étaient animées par l'avidité. Elle ouvrit doucement l'armoire. Devant elle se trouvait un petit coffret, contenant les vieux bracelets en or de la défunte mère d'Omar et les papiers de cette petite maison. C'était tout l'univers d'Omar. Zara sortit les bijoux et les mit dans son sac. Elle ne se retourna même pas une fois vers Omar. « Je vendrai tout ça et je vivrai dans le luxe », pensa-t-elle. Omar continuera à souffrir toute sa vie. Pourquoi devrais-je me ruiner avec lui? Elle prit le dossier de la maison. Omar avait sué sang et eau pour mettre ses papiers à son nom afin de donner un toit à Zara. Aujourd'hui, Zara partait en lui arrachant ce même toit. Dès que Zara mit ce dernier bracelet dans le sac, le hurlement d'un chien se fit entendre dehors. Une étrange malédiction se répandit dans l'air.
Zara eut l'impression que quelqu'un se tenait derrière elle, mais il n'y avait que sa propre ombre, qui prenait lentement une forme étrange. « Savez-vous que la nuit de l'oppression est très longue ?» Alors que Zara se retournait, son pied heurta la table. Un verre en acier tomba bruyamment sur le sol. Clang! Le son résonna. Omar se réveilla en sursaut. Il se frotta les yeux et vit Zara devant lui, portant un sac. « Zara ?» La voix d'Omar était empreinte de sommeil et d'inquiétude. « Où vas-tu à cette heure? Et ce sac ?» Zara comprit que le temps de la comédie était terminé. Elle dit avec arrogance, « Je pars, Omar, pour toujours. » Omar se leva du lit. Il avait de la fièvre, il tituba. « Qu'est-ce que tu veux dire? Où vas-tu ?»« Dans mon vrai monde. » Zara mit le sac sur son épaule. « Je suis fatigué de cette vie de mendicité avec toi. Shériar vient me chercher. Il me traitera comme une reine. » Omar eut l'impression que quelqu'un lui avait poignardé la poitrine. « Shériar? Ce prédateur? Zara, reprends tes esprits, il t'utilise. Ne pars pas, cette maison, cet honneur, tout sera fini. » Omar s'avança et attrapa la main de Zara. « Je te supplie. » Zara se mit en colère. Elle poussa Omar, malade, de toutes ses forces sur la poitrine. « Recule !» Omar était faible. Il ne put se retenir et tomba la tête la première sur le sol. Le sang commença à couler de son front. Zara le regarda avec haine et prononça cette phrase historique. « Ta vue me dégoûte. Tu n'es pas un humain. Tu es un animal, un âne qui porte des fardeaux. Je me libère de ta bride. » Zara l'avait traité d'animal, l'avait rejeté et laissé baigner dans son sang. Omar, tombé au sol, ne l'a pas maudite. Seule une larme a coulé de ses yeux et il a regardé vers le ciel en disant simplement « Oh Allah, je suis satisfait, fais juste justice. » Souvenez-vous, amis, la malédiction de l'opprimé ne vient pas de la langue, mais de la douleur du cœur et atteint directement le trône. Zara ouvrit la porte et sortit, mais elle ne savait pas qu'elle n'était pas sortie de la maison, mais de l'ombre de la miséricorde. Dehors, la rue était silencieuse. La voiture de Shériar était garée. Zara courut et s'assit dans la voiture. « Tu as tout apporté ?» demanda Shériar en soufflant la fumée de sa cigarette. « Oui, j'ai tout apporté, l'or et les papiers aussi. Allons-y vite, » dit Zara en haletant. Un sourire hideux apparut sur les lèvres de Shériar. Il fit démarrer la voiture. La voiture s'éloignait des lumières de la ville. Zara était très heureuse. Elle touchait le sac à plusieurs reprises. « Nous allons à l'aéroport, n'est-ce pas ?» demanda Zara. Shériar resta silencieux. La voiture quitta la ville et tourna sur un chemin forestier désert. « Shériar, quel est ce chemin ?» Zara commença à avoir peur. La voiture s'arrêta brusquement. Il faisait nuit noire tout autour et il y avait des buissons. C'était l'endroit où les rêves de Zara allaient se briser. Un bâtiment construit sur la tromperie ne tient jamais debout. Shériar coupa le moteur et regarda Zara comme un chasseur regarde sa proie. Zara avait trahi Omar. Maintenant, elle allait recevoir la trahison en retour de sa trahison. « Descends !» dit Shériar d'un ton froid. « Quoi ?» Zara fut stupéfaite. « Ici? Pourquoi ?» Shériar lui arracha le sac des mains. « J'ai dit descends, j'avais seulement besoin de ces choses, pas de toi. » Le sol se déroba sous les pieds de Zara. « Shériar, tout plaisant, n'est-ce pas? J'ai quitté ma maison, mon mari pour toi. » Shériar éclata de rire. « La femme qui n'a pas pu être à son honnête mari, comment sera-t-elle à moi? Les femmes comme toi sont comme des mouchoirs en papier, Zara. On les utilise et on les jette. » Il attrapa Zara par le bras et la poussa hors de la voiture. Zara tomba dans la boue. « Shériar, ne me laisse pas, je vais mourir !» hurla-t-elle. Shériar ferma la portière de la voiture. « Tu avais traité ton mari d'animal, non? Maintenant, vis ici avec les animaux. » La voiture disparut dans l'obscurité en soulevant de la poussière. Zara resta seule. Une forêt dense, des bruits de loups et un froid intense. Elle resta assise dans cette boue à pleurer. « Omar, Omar, sauve-moi !» sortit involontairement de sa bouche. Mais il était trop tard. Soudain, elle ressentit une douleur intense dans son ventre. Une douleur comme si quelqu'un brisait ses os de l'intérieur. « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Elle essaya de se lever, mais ses jambes se tordirent. Elle tomba à nouveau au sol, mais cette fois sur les mains. Elle sentit que ses beaux doigts s'engourdissaient.
Elle regarda ses mains dans l'obscurité. Ses ongles durcissaient et devenaient noirs. Sa gorge se dessécha. Elle voulut crier, mais sa voix resta coincée dans sa gorge. Une horrible tension se produisit dans sa colonne vertébrale et sa taille commença à se courber. Zara se tordait de douleur, mais ce n'était pas une maladie ordinaire, c'était le châtiment d'Allah. Elle rampait sur le sol et son corps changeait de forme. Ses mains douces et délicates se transformaient maintenant en sabots durs et noirs. Son visage humain s'étirait vers l'avant. Un être humain peut-il vraiment devenir un animal complet? Le lendemain matin, quand le soleil se lèvera, on ne trouvera pas de femme dans cette forêt, mais une créature telle que même les villageois en auront peur. Amis, la plus grande punition au monde n'est pas que l'homme meure, mais la plus grande punition est que l'homme reste en vie mais perde son identité. La langue avec laquelle Zara avait maudit son mari lui a été retirée aujourd'hui. Les cris douloureux qui avaient résonné dans la forêt dans l'obscurité de la nuit se sont maintenant tus. Le soleil s'est levé, mais il n'y aura plus jamais d'aube dans la vie de Zara. Elle s'est réveillée, mais elle n'est plus une femme. Voyons ce qui se passe dans le cœur d'un être humain lorsqu'il ouvre les yeux et se retrouve debout sur quatre pattes. Le chant des oiseaux se faisait entendre dans la forêt. La créature allongée dans la boue fit un léger mouvement. C'était Zara. Elle sentait son corps très lourd. Elle pensa qu'elle faisait peut-être un mauvais rêve. « Pourquoi ai-je si mal au dos ?» pensa-t-elle. Elle essaya de se lever. Par habitude, elle s'appuya sur ses mains, mais ses mains ne se posèrent pas à plat sur le sol. Un bruit de clac se fit entendre. Zara baissa les yeux avec effroi. Son cœur faillit s'arrêter de peur. Ce n'étaient pas ses mains douces et délicates, auxquelles elle voulait mettre des bracelets en or. Il y avait là des sabots durs, rugueux et noirs. Ses jambes étaient devenues longues et tordues. Sa robe de soie coûteuse était déchirée en lambeaux et une fourrure brune avait poussé sur son corps. Zara voulut crier « Non, qu'est-ce que c'est ?» Mais aucune voix humaine ne sortit de sa gorge. « Hi !» Un long et douloureux hennissement de cheval résonna dans la forêt. Elle fut effrayée par sa propre voix. Imaginez l'état de terreur, le cerveau d'un humain, les souvenirs d'un humain, les sentiments d'une femme, mais le corps d'un animal. Zara voulait courir, mais elle ne savait pas marcher à quatre pattes. Elle tombait à plusieurs reprises, se débattait, mais la loi de la nature s'était appliquée. Il lui restait encore à voir son visage. Zara arriva en trébuchant au bord d'un étang voisin. Sa gorge piquait comme des épines à cause de la soif. Elle se pencha pour boire de l'eau. L'eau était calme. Dès qu'elle regarda dans l'eau, elle vit son image. Le beau visage de Zara n'était pas là. Ce visage dont elle était si fière qu'elle considérait son mari comme un moins que rien avait disparu. Dans l'eau, on voyait un visage long, de grands yeux effrayants, de grandes narines et de longues oreilles. Le visage d'une jument. Zara recula d'horreur. Elle commença à frapper violemment sa tête contre le sol. Elle pleurait, mais personne ne comprend les pleurs d'un cheval. De grosses larmes coulaient de ses grands yeux. Elle se souvint de la phrase d'Omar. « Ne sois pas ingrate, Zara, de peur que ton visage ne soit défiguré. » Aujourd'hui, ce visage était défiguré. Ce fut le moment où Zara comprit sa véritable valeur. Elle demandait un collier de diamants, mais Allah ne lui avait même pas donné une corde à mettre au cou. Elle courait seule dans la forêt, mais maintenant, aucun chériard n'allait louer sa beauté. Maintenant, elle avait faim, et l'épreuve de la nature allait commencer. Il était midi. L'estomac de Zara était vide. Son cerveau humain lui disait de trouver de la nourriture, mais l'estomac de l'animal demandait autre chose. Son regard tomba sur l'herbe verte qui poussait devant elle. Elle eut un haut-le-cœur. « Je vais manger de l'herbe ?» Je mangeais dans des hôtels. Mais la faim est cruelle. Il y avait un feu dans son ventre. La nécessité brisa son orgueil. Zara baissa la tête en tremblant et essaya d'arracher une bouchée d'herbe. Un goût amer et terreux remplit sa bouche. Elle se souvint du pain et des lentilles qu'Omar lui donnait et qu'elle recrachait. Aujourd'hui, ce même pain et ces lentilles lui semblaient être une bénédiction du paradis, mais il n'était plus dans son destin. Elle brouta l'herbe comme un animal, en pleurant et en versant des larmes. C'était la première marche de son repentir, mais la punition restait à venir. Après avoir éteint le feu de son estomac, Zara sortit vers la route. Elle aperçut un village au loin.
Son cerveau humain pensa « Je vais là-bas, peut-être que quelqu'un me reconnaîtra, peut-être que quelqu'un m'aidera. » Elle arriva sur la route. Quelques villageois passaient en face. Zara courut vers eux. Elle voulait leur dire « Je suis humaine, aidez-moi !» Mais quand les villageois virent une jument robuste et sans propriétaire venir vers eux, ce n'est pas de la compassion qui apparut dans leurs yeux, mais de l'avidité. « Hé, regarde, quelle jument robuste, on dirait qu'elle s'est enfuie !» dit un homme. « Oui, elle n'a pas l'air d'avoir de maître. Attrapons-la, elle sera très utile, » dit l'autre. Zara s'arrêta. Ces gens ne voulaient pas l'aider, ils voulaient l'attraper. Elle commença à reculer. Zara avait oublié qu'elle n'était plus la plus noble des créatures. Dans le monde des humains, personne n'écoute la plainte d'un animal. On ne fait qu'estimer son prix. Zara voulait s'enfuir, mais cette fois elle allait faire face à Shaka, cet homme cruel qui écorche la peau des animaux pour les faire travailler. Alors que Zara allait se retourner, une corde solide ondula dans l'air et tomba autour de son cou. C'était Shaka le potier, qui possédait un four à briques. Il passait par là. Le nœud de la corde se resserra autour du cou de Zara. Elle résista, rua des jambes, hennit. « Chut, doucement !» Shaka tira violemment sur la corde. Zara ressentit une douleur intense au cou. Shaka ramassa un gros bâton et frappa la jambe de Zara. Clac! Une vague de douleur traversa tout le corps de Zara. Elle, qui n'avait jamais supporté la piqûre d'une épine dans sa vie, recevait aujourd'hui des coups de bâton. « Marche droit, sinon je t'écorche !» gronda Shaka. Le courage de Zara l'abandonna. Tête baissée, versant des larmes, elle se mit à marcher derrière Shaka. Elle n'avait pas eu de collier de diamants au cou, mais la corde de l'esclavage y était bel et bien. « Ami, les gens disent que l'enfer arrive après la mort, mais parfois l'homme voit l'enfer dans ce monde à cause de ses actes. » Zara, qui considérait comme une insulte de sortir d'une chambre climatisée, avait été amenée aujourd'hui au four à briques. Ses épaules délicates sur lesquelles elle portait des châles en soie allaient aujourd'hui porter des fardeaux pesant des tonnes. Cet épisode n'est pas pour les cœurs fragiles, car aujourd'hui nous allons voir que lorsque l'orgueil se brise, son bruit est extrêmement douloureux. Shaka le potier traîna Zara jusqu'à son four. La poussière volait partout et la chaleur émanait des fourneaux. Plusieurs ânes et mulets étaient déjà attachés là, et en voyant leur état, le cœur de Zara trembla. Leurs corps portaient des blessures et leurs os saillaient. Shaka attacha Zara à un piquet. « Une nouvelle jument est arrivée aujourd'hui. Voyons combien de charges elle peut porter, » dit Shaka à son employé. Zara regarda avec des yeux effrayés. L'employé posa un vieux coussin sale sur le dos de Zara. Ce coussin puait la sueur et la saleté. Zara dilata ses narines avec dégoût et recula. « Tu fais des manières ?» Shaka, en colère, frappa violemment le dos de Zara avec le bâton qu'il tenait. Clac! Zara hurla de douleur. Cette douleur était au-delà de ce qu'elle pouvait supporter. Elle, qui n'avait jamais enduré la douleur d'une piqûre d'aiguille, recevait aujourd'hui des coups de bâton. Ce fut le premier coup qui tua la reine à l'intérieur de Zara. Elle comprit qu'ici ses caprices ne marcheraient pas. Ici, seuls les ordres comptaient. Mais l'épreuve venait de commencer. Bientôt, on allait placer sur ce dos fragile un fardeau qui écraserait son âme même. L'employé commença à charger des briques. 1 brique, 2 briques, 10 briques. Le fardeau sur le dos de Zara augmentait. Ses jambes commencèrent à trembler. Elle ne pouvait pas porter ce poids. Elle se souvint qu'une fois Omar lui avait dit « Zara, ce seau d'eau est lourd. Laisse tomber, je vais le porter, tu vas avoir mal au dos. » Aujourd'hui, Omar n'était pas là pour la sauver. Shaka chargea 50 briques entières sur son dos. Sous le poids, la colonne vertébrale de Zara craqua. « Allez, cours !» Shaka la frappa avec le bâton par derrière. Zara essaya de marcher. Dès qu'elle fit le premier pas, elle eut l'impression que ses jambes allaient se briser. Elle trébucha et tomba à genoux. Les briques tombèrent au sol avec fracas. Imaginez un peu, cette femme qui considérait comme un fardeau de porter le sac de légumes apporté par son mari, gît aujourd'hui dans la poussière et personne n'est là pour la relever. Au contraire, elle reçoit des insultes. Telle est la fin de l'ingratitude. Quand la bénédiction est retirée, alors même la poussière se vante au prix de l'or. Shaka devint fou de rage. Il fouetta Zara. « Sale animal, je ne t'ai pas amené pour te nourrir gratuitement. Lève-toi !» Sous l'intensité de la douleur,
Zara se releva. La peur lui donna de la force, ou peut-être la peur de la mort. Elle reprit le fardeau et commença à marcher avec ses jambes tremblantes. Le labeur dura toute la journée. Le soleil brûla sa peau. Ses lèvres se gercèrent de soif. Le soir, quand le travail fut terminé, l'employé posa devant elle de l'eau dans un récipient sale. De la terre et des brindilles flottaient dans l'eau. Zara détourna le visage. Elle se souvint de cette eau pure et transparente et des jus qu'Omar lui apportait sur un plateau décoré. Mais la soif était mortelle. 1 heure plus tard, cette même Zara orgueilleuse plongea sa bouche dans ce même récipient sale et but l'eau comme un animal. En buvant, ses larmes tombaient aussi dans ce récipient. Aujourd'hui, son orgueil avait été réduit en poussière. Aujourd'hui, le dernier lien de Zara avec l'humanité s'était aussi brisé. Elle avait accepté qu'elle n'était plus une humaine, mais un animal esclave. Mes amis, la plus grande douleur n'est pas celle du corps, mais celle des souvenirs. Dans la solitude de la nuit, quand tout le monde dormait, le souvenir qui vint à Zara était plus douloureux que les coups de fouet. La nuit était profonde. Zara avait été attachée à ciel ouvert. Les moustiques la piquaient. Elle avait froid. Elle s'assit par terre et ferma les yeux. Elle se souvint de son passé. Ce lit moelleux, cette façon dont Omar la couvrait avec amour d'une couverture. « Omar !» appela son cœur. Elle se souvint comment Omar, fiévreux, lui avait demandé de l'eau et comment elle l'avait repoussé. « Comme j'étais cruelle !» pensa-t-elle. « Omar, pardonne-moi, j'étais un animal quand j'étais humaine. Aujourd'hui, je subis la punition de mes actes. » Zara regarda vers le ciel. L'eau coulait continuellement de ses grands yeux. Il n'y avait pas de mots, juste un regret. Et on dit que lorsque le cœur du pécheur est brisé, on frappe à la porte de la miséricorde. Cette agonie de Zara, ce repentir silencieux n'allait pas être vain. Chez Allah, il y a du retard, mais pas d'obscurité. Justice finit par arriver. Le temps passa rapidement. 1 année s'écoula. Les saisons changèrent, les situations changèrent. Et puis arriva le jour que le destin attendait. Un jour, Chaka le potier sortit avec Zara vers le marché de la ville. Sur le chemin, il y avait un atelier. Le même atelier où Omar travaillait. Omar pourra-t-il reconnaître sa Zara sous cette forme horrible? « Ami, on dit qu'une montagne peut bouger de sa place, mais le destin écrit ne change pas. » 1 année s'était écoulée. Omar avait recollé les morceaux de sa vie brisée et s'était relevé. Et Zara, l'orgueil de Zara avait été réduit en poussière et était devenu une brique. Aujourd'hui, le destin les avait amenés tous les deux au même carrefour. Mais la différence était qu'Omar se tenait sur ses pieds et Zara sur 4 pattes. Un être humain peut-il reconnaître sa femme sous l'apparence d'un animal? Ou cette impuissance de Zara restera-t-elle un secret à jamais? Regardez la scène de cette rencontre douloureuse. C'était l'après-midi. Chaka le potier traversait le marché de la ville avec sa jument, Zara, excessivement chargée. Zara s'était foulé la patte, elle boitait. « Allez vite, pas de manière !» hurla Chaka, et il frappa de toutes ses forces le dos de Zara avec le bâton. Zara hennit de douleur et tomba à genoux sur la route. Les briques s'éparpillèrent. Un attroupement se forma. Les gens se rassemblèrent pour voir le spectacle, mais personne ne vint aider. Les larmes coulaient des yeux de Zara. Elle essayait de se lever mais tombait à cause de sa faiblesse. Chaka la frappait continuellement. « Tu te lèves ou je t'écorche ?» Dans la foule des spectateurs, il y avait une personne dont le cœur s'émut en voyant cette cruauté. Cette personne n'était autre qu'Omar. Le même Omar que Zara avait quitté en le traitant d'animal. Omar agira-t-il aujourd'hui comme le fait le monde, ou remplira-t-il son devoir d'humanité? Omar se tenait devant son atelier en train de boire de l'eau lorsqu'il entendit du bruit. Il vit qu'une jument affaiblie était battue sans pitié. Le cœur d'Omar fondit. Il courut, fendit la foule et s'avança. « Arrêtez !» Omar attrapa la main de Chaka. « Tu n'as pas honte? Tu bats un animal muet ?» Chaka le repoussa avec colère. « T'es qui, toi? C'est ma jument. Que je la batte ou que je la découpe, qu'est-ce que ça peut te faire ?» Omar regarda Zara. La jument gisait dans la poussière. Son corps portait des marques de blessures et des larmes coulaient de ses yeux. Omar s'assit à genoux. Il posa doucement sa main sur la tête de la jument. « Ne la bats pas, regarde, elle pleure. » La voix d'Omar se brisa. Dès que la main d'Omar toucha la tête de Zara,
Elle ressentit comme une décharge électrique. Ce toucher, cette douceur, c'est la main d'Omar. Zara leva la tête et regarda Omar. Ce fut le moment où le temps s'arrêta. Zara ne pouvait pas parler, ne pouvait pas crier « Omar, c'est moi, ta Zara !» Elle ne pouvait que regarder. Et elle regarda Omar avec un regard qui contenait des milliers d'excuses et des millions de regrets. Omar pourra-t-il comprendre le langage de ses yeux? En regardant dans les yeux de la jument, Omar resta figé. Il ressentit un état étrange. Ses grands yeux humides lui semblaient familiers. « Ce regard », murmura Omar. « Pourquoi me regarde-t-elle ainsi ?» Zara frotta sa tête contre le bras d'Omar et se mit à pleurer bruyamment. Les larmes vinrent aussi aux yeux d'Omar. Il se souvint de Zara, bien qu'il ne sût pas que c'était Zara en face de lui. Chaka dit avec colère « Oh frère, arrête ton cinéma, recule, je dois aller travailler. » Omar se leva. Il avait pris sa décision. « Ne la bats pas, vends-la, » dit Omar. Chaka rit. « La vendre? À quoi te servira cette jument boiteuse? » J'ai dit « Prends le prix que tu veux. » Omar sortit son portefeuille de sa poche. L'avidité apparut dans les yeux de Chaka. Il pensa que cette jument n'était de toute façon plus apte au travail, autant la vendre cher. « Je prendrai 50 000, pas une roupie de moins, » mentit Chaka. Omar n'avait pas autant d'argent. Il enleva sa montre de son poignet, sortit tout l'argent de sa poche et emprunta un peu à son collègue qui se tenait près de lui. « Tiens, le compte est bon, maintenant donne-moi sa corde. » Regardez le jeu du destin. Zara s'était enfuie pour des diamants, et aujourd'hui Omar a dépensé ses économies pour l'acheter. La seule différence était qu'avant elle régnait en tant qu'épouse. Maintenant elle était à sa merci en tant qu'animal. Omar tenait la corde, mais ce n'était pas la corde de l'esclavage, c'était celle du refuge. Omar aida Zara, la jument, à se lever. « Viens ma chère, maintenant personne ne te battra, » dit Omar avec affection. Zara se mit à marcher en boitant derrière Omar. Ils empruntaient le même chemin par lequel Zara s'était enfuie avec les bijoux un an plus tôt. Omar l'amena dans cette même maison de 2 pièces. La porte de la maison s'ouvrit. La même cour, les mêmes murs. Le cœur de Zara allait exploser. Elle était revenue sur son propre seuil, non pas comme maîtresse, mais comme animal. Omar ne l'attacha pas à l'ombre dans la cour. Au contraire, il lui apporta de l'eau propre et posa du pain frais. « Mange, tu as l'air affamé, » dit Omar en s'asseyant devant elle. Zara regarda le pain, puis Omar. Au lieu de manger le pain, elle posa sa tête sur les genoux d'Omar. Omar fut surpris. Il sentit que cet animal n'était pas ordinaire. Ses larmes mouillaient la chemise d'Omar. « En te voyant, pourquoi me souviens-je de ma Zara ?» dit Omar sans le savoir. « Elle aussi était tout aussi têtue, mais elle m'a quitté. » En entendant cela, Zara émit un long son douloureux, comme si elle disait « Je suis revenue, Omar, pardonne-moi. » Zara est revenue chez elle, sous la protection d'Omar. En apparence, tout semble aller bien, mais l'histoire n'est pas encore finie. Car le lendemain matin, il va se passer quelque chose qui va stupéfier Omar. « Ami, l'âme a-t-elle une forme? L'amour ne reconnaît-il pas le visage, mais le sentiment ?» Zara était maintenant chez Omar, en sécurité, mais son âme était prisonnière. Elle voulait hurler « Omar, c'est moi !» mais de sa bouche ne sortait qu'un son animal. Mais on dit que les habitudes ne se cachent pas. Zara commença à faire quelque chose que les chevaux ne font pas, mais que seuls les humains font. La graine du doute avait été semée dans l'esprit d'Omar. Aujourd'hui, ce secret était sur le point d'être révélé, ce qui allait stupéfier la raison. Voyez comment Zara s'est fait reconnaître. C'était le soir. Omar rentra fatigué du travail. Il alluma le réchaud dans la cour et commença à se préparer du thé. Zara, la jument, était attachée dans un coin de la cour et regardait continuellement Omar. Lorsque l'odeur du thé se répandit, Zara commença à s'agiter. Elle se souvint à quel point elle aimait le thé du soir. Omar versa le thé dans une tasse et s'assit sur une chaise pour le boire. Zara tira fort sur la corde et hennit. Omar se retourna. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu as faim ?» Il mit de l'herbe fraîche devant Zara. Mais Zara ne renifla même pas l'herbe et détourna la tête. Son regard était fixé sur la tasse de thé d'Omar. Omar fut surpris. Quel genre d'animal est-ce qui ne mange pas d'herbe? Puis Omar tendit sa tasse en plaisantant.
Pourquoi? Tu veux boire du thé? Contre toute attente, Zara avança la tête et se précipita vers la tasse. Omar recula de peur, puis il versa un peu de thé dans un vieux bol et le posa devant Zara. Zara but tout le thé sans perdre un instant. Omar resta figé. Les chevaux boivent du thé? Il pensa immédiatement à Zara. Mais Zara non plus ne manquait jamais le thé du soir. C'était un petit événement, mais il provoqua une étrange agitation dans le cœur d'Omar. Les animaux ont faim, ils n'ont pas d'envie spécifique. Cette envie était humaine. Omar secoua la tête. Il pensa qu'il imaginait des choses. Mais il ne savait pas que quelque chose allait se passer tout de suite, qui ne serait pas une illusion, mais la réalité. Le lendemain, c'était dimanche. Omar nettoyait la maison. En nettoyant, il sortit une vieille boîte. À l'intérieur se trouvaient les sandales dorées qui étaient cassées, les mêmes sandales que Zara avait rejetées. Omar prit les sandales en main et s'assit tristement sur le lit. En les regardant, il se perdit dans de vieux souvenirs. « Si tu avais apprécié cela ce jour-là, Zara, aujourd'hui nous serions ensemble », se disait Omar à lui-même. Soudain, il entendit le bruit d'une respiration lourde derrière lui. Il se retourna. Zara, la jument, se tenait juste au-dessus de sa tête. Sa corde était détachée. Elle l'avait peut-être dénouée elle-même avec ses dents. Le regard de Zara était fixé sur ses sandales cassées. Son corps tremblait. Omar tendit la sandale vers elle. « Qu'est-ce que tu regardes? C'est le souvenir de ma femme. Son entêtement a détruit notre foyer. » En entendant cela, les genoux de Zara flanchèrent. Elle s'assit là, au pied d'Omar, et posa sa tête sur la sandale. Ses larmes commencèrent à tomber goutte à goutte sur la sandale. Elle émettait un son étrange et douloureux, comme si quelqu'un demandait pardon en pleurant. En voyant cette scène, même une pierre fondrait. Un animal pleurait en voyant une chaussure? C'était impossible. Le cœur d'Omar battit fort. Il eut l'impression que Zara était assise près de lui. Il releva le visage de la jument. Leurs regards se croisèrent. Omar vit dans ses yeux le même regret familier qui aurait dû être dans les yeux de Zara cette nuit-là. Les lèvres d'Omar tremblèrent. Il posa une question. « Qui es-tu » demanda Omar d'une voix tremblante. « Tu n'es pas un animal ordinaire. Ma Zara non plus n'aimait pas ses sandales. Pourquoi pleures-tu dessus » Zara lécha la main d'Omar avec sa langue. C'était sa façon d'exprimer son amour. Omar se leva, paniqué. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de penser? Est-ce que ma femme... Non, non, comment est-ce possible ?» Il essaya de se convaincre qu'il devenait fou. Il sortit. Mais Zara n'abandonna pas. Elle savait qu'elle devait convaincre Omar. Le soir, quand Omar revint, il vit que Zara se tenait près du mur. La photo de mariage d'Omar et Zara était accrochée au mur. Zara fixait cette photo. Tantôt elle regardait la photo, tantôt Omar. Omar, debout dans l'encadrement de la porte, observait tout cela. Maintenant, il commençait à croire que cet animal avait un lien avec son passé. Le doute allait se transformer en certitude. Omar prit une décision. Les anciens disent que l'homme peut mentir, ses actes peuvent tromper, mais la parole d'Allah ne ment jamais. Omar pensa qu'il allait tester ce secret ce soir. Si une âme humaine réside dans cet animal, elle tremblera certainement au son du Coran. C'était la dernière partie de la nuit. Le silence régnait partout. Omar fit ses ablutions et étendit son tapis de prière dans la cour. Il commença la récitation de la sourate Ar-Rahman. « Fabi'ayyi Allahi rabbikuma tukaziban. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » C'étaient les versets qui secouent les ingrats. Dès que la voix d'Omar s'éleva, Zara, qui était attachée dans le coin, devint agitée. Elle commença à tirer sur la corde. Omar continua la récitation. Zara força et brisa sa corde, car c'était une corde fragile. Elle s'approcha lentement d'Omar. Omar ne recula pas de peur. Il continua à lire. Zara arriva au bord du tapis de prière. Elle plia ses pattes avant et posa sa tête sur le sol. Exactement comme si quelqu'un se prosternait. Elle posa sa tête sur le sol et commença à sangloter. Tout son corps brûlait dans le feu du repentir. La récitation d'Omar s'arrêta. Ses larmes commencèrent à couler. Il tint le visage de la jument de ses mains tremblantes. « Zara » chuchota-t-il. La jument leva la tête et, regardant dans les yeux d'Omar, cligna des yeux pour dire « oui ». Le secret avait été révélé.
Oh mon Dieu, comme ce moment était lourd. Sa femme était présente devant un mari, mais il ne pouvait pas la serrer dans ses bras, ne pouvait pas lui parler. Elle était un animal. Omar éclata en sanglots. Il passa ses bras autour du cou de Zara. « Qu'as-tu fait de toi, Zara? Pourquoi as-tu fait ça ?» Tous deux pleuraient. Un humain, un animal. La douleur était la même. Mais que va-t-il se passer maintenant? Le secret est révélé, mais cette punition prendra-t-elle fin? Amis, toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse. Certaines histoires se terminent pour nous donner une leçon. Cette nuit où Omar reconnut sa femme sous l'apparence d'un animal fut la plus longue nuit de leur vie à tous les deux. Le secret était dévoilé, mais la punition restait. Zara avait obtenu le pardon, mais la dette de la rétribution devait encore être payée. Aujourd'hui, nous verrons comment le repentir d'une femme orgueilleuse a été accepté. A-t-elle trouvé la mort ou est-elle restée dans ce tourment jusqu'au jour du jugement? Accrochez-vous, car cette fin va secouer votre âme. Après la révélation du secret, la vie d'Omar et de Zara changea. Omar ne la considérait plus comme un animal, mais comme une âme repentante. Quand Omar priait le Fajr, Zara s'asseyait silencieusement près de lui. Elle ne mangeait ni herbe, ni grain. Elle passait toute la journée à regarder Omar, ou à regarder le ciel, en versant des larmes de ses grands yeux. C'était son expiation. Les voisins jasaient. Omar est devenu fou. Il serre une jument comme si c'était un humain. Mais Omar souriait. Il savait que ce n'était pas une jument. C'était sa compagne de vie qui s'était égarée. Zara avait maintenant abandonné le désir des diamants. Elle ne voulait plus de bracelet en or, mais le toucher de la main d'Omar. Elle ne demandait plus de palais. Elle se sentait en paix simplement dans la cour en terre battue d'Omar. Elle avait accepté sa forme animale, car son cœur était devenu humain. Mais amis, le monde est éphémère. Le corps de Zara commençait à faiblir. Elle avait arrêté de manger et de boire. Peut-être savait-elle que le temps de sa captivité touchait à sa fin. Une nuit, elle eut une forte fièvre, la même fièvre avec laquelle elle avait quitté Omar pour s'enfuir. Aujourd'hui, l'histoire se répétait, mais les rôles étaient inversés. C'était une nuit d'hiver. Zara était allongée sur le sol et sa respiration était saccadée. Omar était assis près d'elle. Il avait posé la tête de Zara sur ses genoux. Les larmes d'Omar tombaient et étaient absorbées par les poils de Zara. « Ne perds pas courage, Zara, » dit Omar en pleurant. « J'ai amené le docteur, tu vas guérir. » Zara regarda Omar avec des yeux faibles. Il y avait un refus dans ses yeux. Elle disait « Non, Omar, ce n'est plus le temps du remède, c'est le temps de la prière. Laisse-moi partir. » Des vagues de douleur traversaient son corps. C'était l'agonie de la mort. Omar porta de ses mains tremblantes un bol d'eau à sa bouche. Zara but 2 gorgées puis relâcha son cou. Elle se souvint du moment où Omar avait demandé de l'eau et qu'elle l'avait rejetée. Aujourd'hui, Omar lui donnait à boire. Elle lécha la main d'Omar une dernière fois avec sa langue râpeuse. C'était sa façon de dire merci. « Omar, tu m'as accepté quand je n'étais plus humaine. » En voyant cette scène, même les anges auraient les larmes aux yeux. Un mari faisait ses adieux à sa femme devenue animale. Omar se pencha et lui dit à l'oreille les mots nécessaires pour libérer l'âme de Zara. Écoutez ce qu'Omar a dit. Omar approcha son visage de celui de Zara. « Zara, ma vie, tu m'entends ?» dit Omar entre 2 sanglots. « Je t'ai pardonné, pardonné du fond du cœur. Allah est témoin, je n'ai aucune plainte contre toi. Ce que tu as fait, c'était ton ignorance. Va, Zara, qu'Allah te pardonne. » Dès qu'Omar prononça les mots « Je t'ai pardonné », une dernière larme tomba des yeux de Zara. Son corps eut un soubresaut. Elle prit une longue inspiration et puis se tut pour toujours. Ses yeux étaient ouverts, mais il n'y avait plus de douleur en eux, seulement la paix. Le fardeau qui pesait sur son âme avait été levé. Omar se mit à pleurer à chaudes larmes. « Zara !» Mais il n'y avait plus là que le corps d'un animal mort. L'âme s'était envolée. Omar resta longtemps enlacé à son corps sans vie, à pleurer. Il savait que pour le monde, une jument était morte, mais pour lui, sa Zara était morte. Zara est morte. Omar décida de l'enterrer dans un coin de sa cour, au lieu de la jeter dans un terrain vague. Les gens le traitèrent de fou, mais il ne s'en soucia pas. Et puis, la nuit de l'enterrement, Omar fit un rêve.
Un rêve qui prouva que la miséricorde d'Allah est plus vaste que sa colère. Omar s'endormit en pleurant près de la tombe. Dans son rêve, il vit qu'il se tenait dans un magnifique jardin. Des vents frais y soufflaient. Une femme venait d'en face. Vêtements blancs, visage lumineux et un sourire sur les lèvres. C'était Zara. Mais ce n'était pas l'orgueilleuse Zara, ni la Zara animale. C'était une âme pure. Elle s'approcha d'Omar. « Omar !» Sa voix avait la douceur du miel. Omar demanda avec étonnement. « Zara, tu vas bien ?» Zara sourit. « Oui, Omar, ton pardon m'a sauvé. Devenir un animal n'était pas une punition pour moi, c'était une miséricorde. Si j'étais restée humaine, je ne me serais peut-être jamais repentie et serais allée droit en enfer. Allah m'a puni dans ce monde et m'a purifié pour l'au-delà. Je suis très heureuse, Omar. » Elle fit un signe de la main et se dissipa dans l'air. Omar ouvrit les yeux. C'était l'appel à la prière du matin, Azan. As-salatu khayrum minan naum. La prière est meilleure que le sommeil. Le fardeau qui pesait sur le cœur d'Omar disparut. Il regarda vers le ciel et sourit. « Mon Dieu, merci. » Mes chers amis, l'histoire de Zara se termine ici. Cette histoire nous dit que la beauté, la richesse et la jeunesse sont des choses qui déclinent. Zara s'est enorgueillie et a été humiliée, mais quand elle a adopté l'humilité, elle a été pardonnée. Souvenez-vous, appréciez votre partenaire de vie. Que ce soit le mari ou la femme, ces relations sont une bénédiction d'Allah. Ne méprisez jamais personne, car les temps changent vite. Qui sait, celui que nous rejetons aujourd'hui, demain nous pourrions être à sa place. Qu'Allah nous préserve tous de l'arrogance et de l'ingratitude, et qu'il rende notre fin heureuse. Amen. Si cette histoire a frappé à la porte de votre cœur, partagez-la comme une charité perpétuelle. Sadaka Jariya. Au revoir.